Les éthylotests sont désormais obligatoires dans les boîtes de nuit. Le décret est paru au bulletin officiel le 1er octobre. Pas de grande surprise dans le monde de la nuit. Nicolas Kahn, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de la Villa à Guipava, donc une discothèque, et puis vous êtes aussi le président du club des discothèques de la Pointe-Bretagne, un groupement qui rassemble 15 établissements. Alors, première question, comment va fonctionner ce nouveau dispositif d'éthylotest obligatoire ? Alors on va avoir à disposition des clients des éthylotests, soit des éthylotests chimiques ou alors avec des bornes éthylotest. Voilà, donc après vous devez les mettre à disposition. On va les mettre à disposition gratuitement. Voilà. Et est-ce que c'est nouveau ? C'est nouveau, oui et non. Alors c'est officiel, mais on en a dans les établissements depuis de nombreuses années. Voilà, les clients ont le choix, peuvent en demander aux agents de sécurité. On leur remet ça gratuitement. Je pense qu'aujourd'hui les 3/4 des discothèques sont équipées de tels systèmes, donc c'est pas vraiment une nouveauté. Pour bien comprendre le système, c'est toujours le client qui est volontaire pour souffler dans l'éthylotest. Oui, alors on a les deux cas de figure. Le client est volontaire, il vient nous demander, donc il a un doute, il nous demande un éthylotest et puis on lui en remet un gratuitement. Ou alors ça peut être aussi l'agent de sécurité sur le parking pour les discothèques qui ont des parkings qui remarque qu'un conducteur n'est peut-être pas en état de conduire et puis lui propose de souffler et puis voilà, il fait un acte de prévention. Que faites-vous en cas d'éthylotest ou de test positif ? Alors c'est là où c'est compliqué, on n'a pas le pouvoir de police, donc on n'est pas des gendarmes. Maintenant, voilà, on dissuade, on l'informe et puis ça se passe bien en général. Voilà. Après, on propose de prendre le taxi ou certaines discothèques ont des navettes. Voilà, donc ça se passe bien en général. Les jeunes aujourd'hui sont quand même assez responsables et voilà, le prennent bien. Donc les clients acceptent. Les clients acceptent, ça se passe bien. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce décret, du coup, est vraiment utile ? Il est vraiment utile, voilà. Alors est-ce que ça va être un moyen supplémentaire de pression sur nos établissements ou est-ce que c'est bon, je sais pas. Après on verra bien. Maintenant c'est quelque chose qui, bon, au moins c'est officiel. Sauf que voilà, on n'a pas attendu que la loi passe pour l'appliquer en fait. Voilà. Vous dites nous parce que, je le disais dans la présentation, vous êtes président du club des discothèques de la Pointe-Bretagne. Vous avez réussi à vous réunir entre collègues. Comment est perçu ce décret chez vos collègues aussi ? En général, vous avez déjà alors c'est tout nouveau, donc ouais, c'est tout nouveau. On n'a pas eu l'occasion encore vraiment d'en parler entre nous. Maintenant, on y a déjà pensé et on s'est regroupé également pour prévoir peut-être l'achat aussi de bornes éthylotest tous ensemble. Donc au moins sur la région brestoise. C'est un investissement important. C'est un investissement de à peu près 1 500 € par établissement. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine d'établissements à être regroupés. Donc voilà, on va essayer de mener à bien ce projet et puis d'équiper tous les établissements de bornes éthylotest. Alors je crois que vous êtes réunis aussi pour un défi, le défi brestois, c'est ça ? Voilà, alors le défi brestois ce week-end qui aura lieu vendredi soir donc à la suite au port de commerce et puis dans mon établissement à Guipava samedi soir. Ça veut dire qu'on fait quoi ? On va en boîte mais on boit pas d'alcool ? Voilà, alors les conducteurs boivent pas d'alcool. Les petits copains peuvent en boire, mais les conducteurs n'en boivent pas. Donc on leur propose de remettre leurs clés directement à l'entrée. Ils s'engagent à ne pas consommer d'alcool. On leur offre l'entrée. On leur offre également les consommations sans alcool. Donc voilà, toute la soirée, ils peuvent consommer autant de sans-alcool qu'ils le souhaitent. Et puis ils soufflent en repartant. Et puis voilà, il y a des petits cadeaux ou des choses comme ça, mais ils ramènent leurs copains en toute sécurité. Et est-ce qu'on peut imaginer, Nicolas Kahn, une discothèque sans alcool du tout toute l'année, 365 jours. Une discothèque sans alcool, est-ce qu'on peut l'imaginer ? C'est compliqué parce qu'en fait, va être compliqué, ouais. Une partie du chiffre d'affaires repose aussi sur la vente d'alcool. 80% du chiffre d'affaires repose sur la vente d'alcool de toute façon. Donc voilà, les jeunes ont aussi besoin d'endroits pour décompresser, pour faire des rencontres, pour s'amuser le week-end. Donc l'alcool fait aussi partie de la fête, mais tant qu'elle est responsable, voilà, nous on s'inscrit dans cette démarche-là. Il faut que la fête soit responsable et reste belle. Et se termine bien. Nicolas Kahn, merci beaucoup.